Chers amis, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Nous voici en communion de cœur et d'esprit, et puis nous nous retrouvons pour ce rendez-vous hebdomadaire de ce samedi, où j'ai la joie de vous partager ma nourriture spirituelle et ma lecture de l'évangile de ce jour selon saint Marc. Je nous invite à entrer dans cette petite liturgie par ce chant que peut-être vous connaissez, « Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile ». Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce jour je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce jour je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre. Avec un goût d'amour, des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à l'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce jour je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Que toute la terre se prosterne devant toi, Seigneur, qu'elle chante pour toi, qu'elle chante à la gloire de ton nom, Dieu très haut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, mettons-nous en présence de notre Seigneur, ce Dieu plein d'amour et de tendresse pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc, au chapitre 12e, versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous,
ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus s'était assis et regardait. Trop souvent, nous nous arrêtons sur les actions, les faits et gestes, les miracles de Jésus, mais trop peu sur ses attitudes, ses postures. Ici, dans ce passage de saint Marc, ce passage qui se situe dans ce contexte où Jésus se retrouve à Jérusalem, dans le site du temple, en affrontement constant avec les autorités religieuses. Dans ce passage, donc, je nous propose de nous arrêter un instant sur ce que vit Jésus. Il est assis, il regarde. Je crois même qu'il observe avec une certaine acuité les faits et gestes de cette portion d'humanité qui défile devant ses yeux. Que voit-il ? Que remarque-t-il ? Que lit-il ? Vous connaissez peut-être ce proverbe. Alors, certains diront que c'est un proverbe chinois, d'autres diront que c'est un proverbe africain. Je le laisse à votre libre arbitre. Alors, je le cite, ce proverbe. Il est très court. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Autrement dit, les événements, les situations, les actions les plus en vue, les plus impressionnants, hors du commun, retiennent l'attention des hommes et des femmes du moment. De surcroît, dans une société hyper médiatisée, il faut être vu, sinon on disparaît au risque d'être inexistant. Alors que, paradoxalement, l'essentiel se construit, s'édifie dans l'indifférence, la durée, l'humilité. Voilà ma compréhension de ce petit proverbe que je vous redis. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Jésus voit se succéder des hommes et des femmes de toutes catégories sociales. Il constate que certains étalent leurs richesses en déposant dans le tronc du temple, cette salle du trésor, de grosses sommes d'argent. Cet étalage de richesses matérielles est accompli de façon ostensible. Ils veulent être vus. Nous pouvons, avec un brin d'humour, nous imaginer la scène sonnante et trébuchante. Ce que l'auteur de l'évangile de Marc indique donne un indice de cette richesse, de tout cet argent que les autorités du temple pouvaient brasser. Je cite, « Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. » D'après les historiens, lors de la destruction du temple en l'an 70 de notre ère, le pillage par les Romains du trésor aurait servi, semble-t-il, à financer la construction du Colisée à Rome. C'est dire combien la situation financière du temple était incroyablement confortable. Mais revenons à notre récit biblique. Jésus donc observe, et ce qu'il voit vient corroborer son enseignement précédent. Rappelez-vous ce qu'il disait des scribes. Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat, qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur, les places d'honneur, etc. Méfiez-vous des scribes. Là encore, Jésus ne fait que constater les travers de cette société basée sur des inégalités sociales. Les uns vivent dans l'opulence
aidés en cela par les sommes astronomiques déposées dans le temple pour son organisation. Les autres vivent dans une réelle pauvreté sans aucun statut. Jésus ne se pose pas en révolutionnaire politique. Sa messianité n'a rien à voir avec l'instauration d'un nouveau modèle économico-politique plus égalitaire. Non. Sa messianité est celle d'un genre nouveau. Habiter l'humanité de sa divinité. Redonner à l'homme sa noblesse, sa dignité. Inviter chaque créature à retrouver le véritable sens de sa vie. Il veut inviter ses interlocuteurs à changer de vie. Par son assise et son observation, il n'a qu'un seul but, exhorter chacun et chacune à regarder autrement, convertir son cœur en changeant son regard. Jésus porte son regard sur ce qui ne se voit pas, sur ce qui passe inaperçu. Le regard de Jésus se porte sur un fait qui mérite l'attention. Une femme, veuve, pauvre, dépose tout ce qu'elle a. Aux yeux des hommes, une somme bien dérisoire. Et Jésus sait, lui, qu'elle a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Il est question ici du don de soi. Voilà l'attitude du vrai disciple. Devenir disciple du Maître, c'est lui offrir sa vie, toute sa vie, pas seulement une petite partie ou son superflu. Pour nous aujourd'hui, quelle serait la définition de superflu? Certainement, ce qui reste après avoir consacré toute son énergie à rechercher ce qui est éphémère. Devenir disciple du Créateur, c'est à sa suite savoir replacer chaque chose à sa juste place, à sa juste valeur. Parfois, nous pouvons être pris d'effroi devant notre tohu-bohu infernal et nos idolâtries de toutes sortes. Jésus, par son attitude et son enseignement, nous invite à refaire les mêmes gestes que lui, poser notre regard sur ce qui n'apparaît pas à première vue, mais qui mérite toute notre attention. Voilà, à ses yeux, ce qui lui semble essentiel. Après cet épisode que nous avons lu dans ce passage de l'évangile de Marc, Jésus quitte ce qui va devenir une ruine, le temple. Par ce mouvement très évocateur, Jésus se dirige vers l'événement fondateur de notre foi, le don de sa personne dans sa passion-résurrection. Il va tout donner, nous donner toute sa vie. Personne n'entrevoit à ce moment précis vers quoi Jésus oriente le regard de l'humanité en sortant du temple. Mais lui sait que le geste de cette pauvre veuve dit tout de ce qui va advenir en lui, le Messie de Dieu. Le don de sa vie sera à rechercher non pas dans ce qui attire les yeux de chair, ce qui passe, mais dans ce qui est inimaginable pour l'homme, ce qui ne passera pas. Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, tu nous adresses cette exhortation, convertir notre façon de voir notre vie et notre rapport aux autres, au monde matériel. Tu nous appelles, en contemplant, comme tu l'as fait, cette pauvre veuve, à redécouvrir sans cesse ce qui mérite toute notre attention, se donner.
puissions-nous faire nôtres ces paroles attribuées à saint François d'Assise. Faites, Seigneur, que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer. Parce que c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon, c'est en s'oubliant soi-même que l'on se trouve soi-même, c'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Il est bon de te rendre grâce, Seigneur notre Dieu. Tu marches aujourd'hui encore au milieu de ton peuple. Tu te fais homme parmi les hommes et tu nous entraînes sur le chemin de l'éternité. Béni sois-tu pour l'amour que tu répands sans mesure. Béni sois-tu pour ta bonté et ta grande sagesse pour chacun et chacune de nous. Béni sois-tu pour ta tendresse et ta miséricorde. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur notre Dieu. Par ton Fils, Jésus le Christ, tu nous fais vivre dans la joie et la paix. Ton Esprit vient demeurer en nous et nous fortifie. Il fait de nous des messagers de la bonne nouvelle, maintenant et pour les siècles des siècles. Ensemble, puissions-nous redire cette prière qui nous tourne vers le Père, que le Fils a enseigné à ses disciples et que l'Esprit nous donne de prononcer avec amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Dieu d'amour et de vérité, par ce temps de la parole, tu te révèles toujours plus à nous. Que ton nom résonne en nos cœurs, que nos bouches proclament tes merveilles, et que sans fin nous soyons unis à toi par les liens de l'amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que ma bouche chante tes louanges, que ma bouche chante ton nom. En présence des anges, que toute la terre t'acclame, Jésus au roi. Tu as vaincu la mort à jamais. Oui, que tout ton peuple chante tes bienfaits. Victoire à l'agneau, victoire, alléluia. Victoire à l'agneau, victoire, alléluia. Que ma bouche chante tes louanges, que ma bouche chante ton nom. En présence des anges, que toute la terre t'acclame, Jésus au roi. Tu sièges en majesté, roi des rois.
Quelle immensité ton amour pour moi. Victoire à l'agneau, victoire, alléluia. Victoire à l'agneau, victoire, alléluia. Que ma bouche chante tes louanges, que ma bouche chante ton nom. En présence des anges, que toute la terre t'acclame, Jésus au roi. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Et puis, je vous donne rendez-vous à samedi prochain, si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Soyez assurés de mon amitié, de ma prière, et nous prions les uns pour les autres, ce qui nous permet de rester en communion. Alors, tout va bien aller, et je vous souhaite vraiment une belle semaine. Au revoir. Bye bye.